j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien les amis. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur le plus grand événement mondial actuel, la Coupe du Monde les amis. Vous le savez, à l'heure actuelle la Coupe du Monde a déjà commencé et beaucoup d'équipes se battent pour un seul truc, soulever cette coupe. Et dans cette vidéo on va tout simplement voir pourquoi la France va gagner la Coupe du Monde. En gros c'est ça, laissez-moi vous remettre dans le contexte. Il y a quelques mois, la France commençait à avoir des résultats en dents de scie, ça commençait à partir en couille. C'était pendant la Ligue des Nations en gros. Il y a eu tous ces événements qui ont fait dire au monde, ouais, on va perdre la Coupe du Monde. Mais moi le 28 juin 2022, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de mettre une story où j'ai dit clairement que la France allez gagner la Coupe du Monde. Tout le monde m'a traité de fou. Je vais vous évoquer les arguments qui vont faire résonner au fin fond de votre tête et vous faire accepter que la France va gagner la Coupe du Monde. Du coup, on est directement parti pour la vidéo. Sur ce, bonne vidéo. Bon, déjà, premièrement, faut dire tous les problèmes qu'il y a actuellement en équipe de France. Non, parce que voilà, je peux pas commencer à dire qu'on va gagner comme si tout allait bien, alors qu'il y a plein de choses qui vont mal. Actuellement, les amis, l'équipe de France, on est champion du monde. Mais faut se dire que notre équipe c'est pas pareil qu'en 2018. Parce que les gars, faut le dire, il y a les 3/4 des gens qui se sont cassés les chevilles dans les escaliers. Oui, ils sont tombés dans les escaliers. Et ça franchement, ça fait mal. Enfin bon, est-ce que ça nous fait plus mal à nous, mal au cœur, ou est-ce que ça leur fait encore plus mal à eux, mal aux chevilles? Je me pose bien la question. Non, faut dire les blessés, qu'est-ce qu'il y a? On a déjà le cardio suprême, les 3 poumons, Kanté. Il est blessé, du coup, lui c'est au revoir. Et ensuite qui on a Pogba les amis. On a Pogba qui est pas là. Il a porté de la confiance sur le terrain, mais en plus dans les vestiaires. Et du coup bah là il va pas être dans le vestiaire, il va être sur son canapé en train de regarder les matchs de l'équipe de France. Ça se trouve il va peut-être appeler l'équipe de France, il va communiquer sa bonne ambiance et tout ça, peut-être ça ira bien. Mais bon il n'y a pas que ça, on a tout un tas de blessés qui sont arrivés aussi, comme ça d'un coup. Il y a Nkunku qui est blessé. Bon c'est la merde. Puis mais on peut encore aller bien. Puis là, Benzema nous a dit au revoir pour la Coupe du Monde. Ça fait très très mal. Je me suis un petit peu revu tout dans la tête. Je me suis dit, frérot, on va quand même la gagner. On a quoi? On a des bons défenseurs. On a Hugo, il fera le taf. J'ai vu les milieux qui ont été pris dans l'équipe de France. Je fais aïe 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 aïe. On est clairement dans la merde les amis. C'est très très chaud. Je ne fais confiance qu'à 2 personnes à ce poste. Chouameni et Rabiot. Me sortez pas Kamavinga. Kamavinga il rentrera à la 75e. Il fera comme avec le Real et il éteindra l'adversaire à la fin. Mais pas titulaire, j'en ai rien à foutre. Quand il est titulaire, ça va mal. On va être quand même objectif dans cette vidéo. Et être objectif, c'est savoir dire que les Marseillais en équipe de France, ils puent la merde. Guendouzi, Verretou, ils sont là pour combler. Bon allez, peut-être que je suis un petit peu excessif avec Guendouzi. On va dire, il essayera de faire des choses bien. Mais Verretou, on va pas se cacher, il a été pris dans la liste pour combler. Toute la Coupe du Monde sur le banc, il va pas rentrer. Et je ne veux pas qu'il rentre, sinon mon casque finira cassé. Et je suis sérieux dans tout ça. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai aucune confiance en ce joueur. En attaque, il y aura qui? Il y aura peut-être Mbappé, Griezmann, Giroud, même Dembélé. Ça peut aller vite, ça va faire mal. Et là, vous allez comprendre pourquoi on va gagner la Coupe du Monde. Je ne mise essentiellement que sur 4 joueurs. Bon, plus précisément 2. En premier, je mise sur Mbappé et Giroud. Si un des deux est blessé, la Coupe du Monde, je pense que c'est ciao. On va commencer déjà par Mbappé. Mbappé, il sait très bien ce qu'il doit faire. Il doit nous faire gagner. Mbappé, on le sait tous, il va vouloir tout gagner. Et bah, il a intérêt à faire la Coupe du Monde de sa vie. Voilà, si tu veux le ballon d'or, fais-nous gagner. Fais gagner la France. Fais-moi sortir ce numéro, je veux le voir partout. Du coup, forcément, il va être performant. Il va se donner à fond sur le terrain chaque match. J'y crois en ce joueur. Ensuite, il y a Giroud. Il va définitivement faire fermer les bouches. Pas mal de gens le critiquent, mais quand il revient en équipe de France, Giroud, on sait, il veut faire le maximum. Il veut rendre l'équipe de France puissante, forte intérieurement. Il transmet de son aura. Le joueur va faire taire les critiques et va montrer que ce n'est pas un point en équipe de France et que c'est bel et bien un champion du monde. Bon, ça on le savait, il a gagné en 2018. Mais 2022, ça peut être bien aussi. Dembélé, après toutes ses blessures, il va se dire, j'ai été blessé plein de fois dans ma vie. Mais là, au moins pour cette fois-ci, cette Coupe du Monde, je vais me la donner. Et mes chevilles ne seront pas cassées dans les escaliers. Je ne me ferai rien et je vais tous les bouffer sur le terrain. Il va se dire ça. Son mode d'emploi sur le terrain sera simple. Dribble et but. Ce sera ça. Dribble et but. Et ensuite, le dernier, les amis, c'est Griezmann. Je vais vous dire pourquoi Griezmann, il va être important. Pas mal d'entre vous le savent, il y a quelques temps, il y a eu le 11 All-Star. Et la France a fumé l'Espagne. Ah, j'étais heureux. C'était satisfaisant, comme à la Pixel War. 2 victoires pour Kameto, il faut le souligner. Applaudissons quand même. Lorsque la France a gagné le 11 All-Star, regardez, il y avait Griezmann. Il a même dit que c'était magnifique. Je pense que là, Griezmann, il est boosté. Il s'est dit, attends, l'équipe de France, streamer-youtubeur, a battu l'Espagne, streamer-youtubeur. Du coup, il va se dire quoi? Ils ont gagné, ils ont bien représenté la France.
moi là, je vais bien représenter la France et je vais me la donner. Et c'est à ce moment-là que le Griezmann, bon je vais pas dire Prime de 2016, hein, le Griezmann de 2018 sera totalement là. Oui parce que c'est bien beau de le juger les gars à l'Atlético, mais qu'est-ce que Griezmann fait? Il joue 27 minutes tous les matchs parce que l'Atlético c'est des putains de rats. Oh merde. Du coup voilà les 4 principales clés qui vont nous faire gagner la Coupe du Monde. D'après mon pronostic, normalement ce soir je pense que la France on va gagner soit 2-1 soit 2-0. Mais je vois bien la France là on va marquer pas mal de buts. L'Australie ils vont marquer leurs buts, ils seront fiers mais on gagnera quand même. Non parce qu'il faut pas abuser. Du coup voilà on terminera premier du groupe. Les huitièmes, ce sera un match normal géré par la France. On va peut-être gagner 1 ou 2-0. Les quarts, ce sera normal mais compliqué. Sacré jeu de possession. Les demi-finales, préparez-vous à ce que les équipes jouent leur vie. Ça va être très la merde. Ça va être la merde. Je pense qu'on gagnera peut-être sur les tirs au but. Et croyez-moi que la finale, ce sera peut-être bien le match le plus éclaté. Mais on va gagner. On va gagner, je sais pas comment. La balle, elle va arriver du ciel. Il y a un joueur, il va tirer, il va faire une frappe, mon gars. La balle va rentrer, je sais pas comment. Ou alors une erreur de gardien. Mais ce sera un match éclaté, je vous le dis dès maintenant. Ou dans un autre univers, on gagne 5-2. Voilà. Mais dans tous les cas, la France va gagner la Coupe du Monde. Et on pourra célébrer. Bon alors oui, c'est le maillot de l'Euro, mais j'ai que ça. Et alors oui, on pourra célébrer la 3ème étoile. On fera tous la fête dans les rues, les amis. À 17 h, on sera tous heureux. C'est faux, personne va sortir de chez soi. Parce qu'on sera tous en train de se geler les couilles. Il fait 3 degrés le matin maintenant. On est qu'au mois de novembre. Je pense que d'ici décembre, même en après-midi, il fera peut-être 7 degrés. Je pense que tout le monde sera mieux au chaud dans sa couverture avec son petit chauffage et son chocolat chaud. Et là, on pourra se vanter tranquillement devant tout le monde en se disant on est champion du monde. C'est déjà la fin de cette vidéo les amis, merci à tous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification, mettre un maximum de pouces bleus, commenter, pronostiquer le vainqueur de la Coupe du Monde, ou dire si ce que j'ai dit c'est de la merde, ou si vous êtes d'accord avec moi, et partagez à tous vos potes, et sur ce, ciao.